自然や動物たちを守ってやってくれ。Bonjour, bonsoir à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est parti pour faire le récap des choses à faire aujourd'hui pour la fin de l'anniversaire, parce qu'on sait qu'on est sur la dernière semaine. Certains pensent même que l'anniversaire est terminé de Dragon Ball Legends. Donc on est parti pour voir un petit peu, faire le tour de cette mage, voir s'il y a des choses intéressantes à faire. Spoil, c'est une mage incroyable. Voilà, j'ai vu quelques petits extraits, c'est la première fois que je viens de me connecter, mais il y a des choses qui vont être incroyables. Je tenais juste avant que la vidéo commence à vous inviter à mettre votre pouce bleu et également un commentaire pour me soutenir pour le référencement, c'est hyper important. En ce moment, il y a un petit peu moins de commentaires que d'habitude et il y a un petit peu moins de likes. Alors les likes, je me dis que c'est pas dramatique, mais les commentaires c'est dommage parce que moi je suis quelqu'un qui adore, vraiment quelque chose que j'adore, c'est répondre à vos commentaires, c'est vraiment l'interaction. Donc n'hésitez pas à commenter les vidéos quand vous en avez l'occasion, c'est très important. Et bien évidemment le like par la même occasion. On est parti du coup pour voir le nombre de cristaux à farm en cette fin d'anniversaire, pour voir combien on va pouvoir commencer à stack pour la suite, parce que mine de rien on arrive rapidement, je pense, sur de nouveaux personnages. Alors peut-être pas la semaine prochaine, mais je pense que d'ici 2 à 3 semaines on pourra commencer à avoir de nouveaux personnages, de nouvelles campagnes et peut-être de nouveaux ultras assez rapidement également. Donc à faire, c'est quand même important de stack, d'avoir un bon stock de cristaux en stock, surtout en sortie d'anniversaire. Comme ça peut vous permettre d'être bien pour la suite. On va partir pour découvrir ça tout de suite, parce que je sais qu'il y a des bonnes choses, mais je ne sais pas tout ce qu'il y a. Franchement, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Donc on a les lancements des festivités de clôture du 6e anniversaire, on va aller voir directement dessus. Donc en gros, ça c'est pour tout ce qui est bonus de connexion, je pense. Alors il n'y a pas que ça. Ok, donc ça en fait ça regroupe tout ce qu'on va avoir, donc on va pas voir directement là, on va aller dans les annonces, puis on va voir, on va défiler tout ça. Donc on a deux portails qui sont de retour. Le portail de Vegeto Blue, de Gogeta Blue pardon, Ultra. Attendez, tac. Je vais vous montrer ça directement. De Vegeto Blue Ultra et de Gogeta Blue Ultra qui sont de retour. Personnellement, je ne vous conseille pas d'invoquer, c'est vraiment pas conseillé, ça ne sert à rien d'invoquer là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est tout. Enfin, ça ne sert à rien. Attention, les personnages sont pas nuls. Je veux dire, ils sont toujours jouables entre guillemets, surtout Végétaux. Mais je veux dire, c'est pas intéressant d'invoquer là-dessus maintenant. Après, si jamais vous voulez étoiler votre Team Fusion, pourquoi pas. Mais moi, je ne vous conseille pas d'invoquer. Donc, on a le retour de ces deux portails. Ensuite, on a on va descendre un petit peu et on a un nouvel événement qui sera capable de me surpasser. Donc, c'est un événement avec Mister Satan. Et en gros, c'est un événement qui nous donnera des PZ Sparking. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? On va aller voir directement in-game. Je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai pas encore testé. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est une espèce de punch machine, comme sur Dokkan. Sauf que là, on doit faire des dégâts, un certain nombre de dégâts avec des Rising Rush. Et ça nous donne de l'ACT, des PZ, etc. Donc là, on peut voir qu'il faut faire 100 millions de dégâts avec un personnage attribut rouge. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, ça rajoute du contenu en plus. Ça rajoute de la difficulté, dans le sens où va falloir chercher quel team peut faire quoi, comment booster ça, les items, les Zenkai, etc. Donc certes, pour ceux qui ont des comptes assez récents comme moi, ça va peut-être être compliqué par moment, mais c'est quand même intéressant. Ça te permet de récupérer des lingots, qui te permet d'avoir des ennemis, ce qui est très important pour les items. Ça te permet d'avoir de l'ACT, des tickets pass, et bien évidemment des PZ, ce qui est très très intéressant. Donc je vous le conseille à tous et à toutes de le faire. Ensuite, on va retourner par ici dans les annonces pour voir ce qu'on a d'autre. Donc on en était à où? On en était à là. On a le Zenkai de Licheron, donc ce qui nous fait 300 cristaux plus un Zenkai en plus. Sortie d'anniversaire, c'est vraiment bien. Ça nous fait 300 cristaux en plus, donc ça on prend et on note, c'est très important. Ensuite on a une espèce de tour. Donc c'est ça la tour dont il nous parlait. Une tour qui va nous permettre d'obtenir 1000 cristaux et 30 tickets des 6 ans. C'est phénoménal. Honnêtement, sortir de l'anniversaire et avoir 1000 cristaux comme ça, je trouve phénoménal. Sachant que ça va pas être un événement qui va mettre 5 ans à faire, je pense. Je veux dire, ça va peut-être se faire relativement vite. Petite que je dis des bêtises parce que je ne l'ai pas encore fait. Vous avez jusqu'au 31 juillet pour le faire. Ça vous donnera 30 tickets des 6 ans. Et également, très important, 1000 cristaux. C'est super important, faites-le. Ça vous donnera également un titre spécial. Donc franchement les gars, n'hésitez pas à le faire, c'est super important. Franchement, il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte, mais 1000 cristaux, c'est vraiment énorme. Donc nous sommes à 1300 cristaux. Nous avons le retour des hop-hop. Donc hop-hop un peu classique, qui nous permet d'avoir des cristaux. Donc ça va être 300 cristaux et des noyaux d'art. Des noyaux d'art grands. Donc 300 cristaux, donc nous sommes à 1600 cristaux. Ensuite, nous avons un événement GT. Événement, un vœu aux étoiles commence. Donc c'est un événement, enfin c'est les aventures en gros. C'est les aventures qui te permettent
qui permettent d'obtenir, je sais plus à combien de cristaux, je vais aller vérifier ça. On va aller vérifier ça directement dans les missions. Tac, alors 50 cristaux. Donc nous sommes à 1650 cristaux. 1650 cristaux, sachant que ce n'est que le début. Enfin, ce n'est que le début. On va pas monter à 6000, hein, vous vous doutez bien, mais c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un nouvel item, donc j'ai pas vu cet acquis, c'est pour Godku. Un nouvel item... Non, c'est pas pour Godku, il me semble que c'était pour Godku. Je sais pas, on ira vérifier ça après. Il me semblait qu'il y avait un nouvel item pour Godku, peut-être que je dis une connerie. On a du coup la mise à jour du PVP, enfin pas forcément du PVP. Alors attends, ça arrive aujourd'hui, ouais. Reparti en 3 saisons qui sera le plus puissant guerrier du 6e anniversaire, ce qui nous permettra d'obtenir des pièces pour échanger contre des cristaux dans le marché. Alors attends, parce que c'est bizarre, parce que le PVP ne s'est pas reset aujourd'hui pourtant. Pourquoi Non, le PVP c'est pas reset aujourd'hui, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, c'est peut-être le marché qui s'est reset, donc on va rajouter 300 cristaux. Donc nous sommes à 1950. On va rajouter les 300 cristaux là. Peut-être que je dis une bêtise. Si je dis une bêtise, pardon, corrigez-moi dans les commentaires, mais nous sommes à 1950 cristaux. Ensuite, on a fait à peu près le tour au niveau des news. Le tournoi du pouvoir, bien évidemment, qui s'est reset. Le time rush également qui s'est reset. Donc au niveau du tournoi du pouvoir, on a... je vais prendre moi ce que j'ai obtenu. Et ça fait... On va voir ça directement. Je devrais avoir obtenu environ 3... Ok, j'ai été dans le PVP, je suis fort moi. Je prends par rapport à moi ce que j'ai les gars, bien évidemment. Si le tournoi du pouvoir veut bien se reset, sachant que c'est un nouveau compte. Donc c'est que ma première saison de PVP sur le compte les gars. Donc on va voir combien ça va me donner. 100 cristaux ici, 100 cristaux là. Ce qui nous fait 200 cristaux. On va pas compter les cristaux de promotion. Mais ce qui nous fait 2150 cristaux. 2150 cristaux pour une première saison de PVP, pour une première semaine d'après Anniv. Alors on se doute bien que ça va pas être ça tout le temps, mais c'est quand même, je trouve, assez phénoménal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir si on n'a pas d'autres choses qui ont été ajoutées dans les marchés, histoire de pas louper de cristaux. J'ai pas l'impression qu'on ait grand chose. Événement de grands remerciements. Regardez, on a une petite case en haut à gauche, donc peut-être qu'on va pouvoir aller quelque part par ici plus tard et peut-être avoir d'autres cristaux. Ensuite, on va aller dans les missions pour voir si on n'a pas... d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Donc, les 50 cristaux dont j'ai parlé. Le front multivers, il s'est reset ou pas? Est-ce que le front multivers s'est reset? Non, le front multivers, ça ne s'est pas reset. Donc, on va pas compter les cristaux du front multivers. Le tournoi du pouvoir, les 100 cristaux du tournoi du pouvoir. Donc, ce qui nous fait... Oups, c'est pas là que je voulais aller. Ce qui nous fait 1250 cristaux. Et on a fait à peu près le tour. Donc, 1250 cristaux. Je trouve ça quand même plutôt raisonnable pour une semaine qui succède à l'anniversaire. Sachant qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans les annonces. Peut-être ici, mais j'ai pas forcément fait gaffe. Peut-être ici, je vais vérifier quand même, mais je ne crois pas. Non, il n'y a pas ici. On va avoir un raid comme on a eu au Legend Festival. Un extra raid, je sais plus comment ils appellent ça. Où il va y avoir 6 raids en même temps. Où on va combattre des méchants. Alors, je vais pas vous mentir, les gars. Je ne sais plus comment ça se passe. Je ne sais plus combien de cristaux ça rapporte. Je ne sais plus combien de PZ ça rapporte. Combien de ressources ça rapporte. Donc, je vais vous compter 700 cristaux comme un raid classique. Je vais vous compter 700 cristaux comme un raid classique. Si jamais vous avez des informations concernant ce raid, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je ferai un petit commentaire pour préciser. Mais du coup, je vais compter 700 cristaux en plus, ce qui nous ferait 2950 cristaux. Avec ce raid à 6 personnages. Enfin, à 6 ennemis. Je sais pas quand est-ce que ça commencera. Ça devrait commencer vendredi, après la fin de ce raid, je suppose. Nous sommes, du coup, les gars, à 2950 cristaux pour cette semaine. C'est quand même vraiment fou, je trouve, personnellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a également cet événement-là. Je sais pas si j'en ai parlé. Où en fait, on a des combats à faire tous les jours, ce qui nous permet de obtenir des items. Donc là, par exemple, on a des médailles d'échange de pièces, des médailles d'équipement, des médailles rush. Ici, on a des armes, donc c'est intéressant. De la CT, ce qui est très intéressant également. Et tous les jours, je crois, je sais pas si c'est tous les jours, mais normalement c'est tous les jours, on a un niveau à faire. Avec des récompenses différentes à chaque fois, je suppose. Et comme on peut le voir, il y a un petit logo de PZLF. Donc probablement à la fin, on aura des PZLF. Donc n'hésitez pas à me dire les gars ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez du contenu après anniversaire? Pour moi là les gars, le contenu d'après anniversaire est plus intéressant que le contenu de la P1, que le contenu de la P2 et de la P3 de l'anniversaire. Je vais être honnête avec vous parce que P1 on s'est mis bien, mais P2 et P3 c'était un peu léger niveau contenu. Là pour moi, on est au-dessus de la P2
et surtout de la P3 en termes de contenu. Donc moi ça me fait vraiment plaisir, je me dis qu'ils ont peut-être pas envie de laisser les joueurs dans le je vais pas dire dans le déni, mais dans le flou après l'anniversaire. Alors on se doute que ça va pas être comme ça toutes les semaines. Bien évidemment, ça va diminuer. Mais en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir récupérer 2950 cristaux. On essaye de se mettre bien pour le prochain portail. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les frérots. C'était Ameko Matana.